إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à le Créateur des cieux et de la terre, on le tous nous apporte, on vient comme grâce, on demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la résurrection. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed, salam et miséricorde. Nous sommes dans le livre numéro 62. Alors, aujourd'hui, nous allons lire différentes paroles mentionnées par Ibn al-Qayyim dans deux de ses livres, dans Had al-Arwah et dans Shifa al-Ali, fi Masail al-Qada wal-Qadar wal-Hikmah wal-Ta'lim. Alors, on commence par ce qu'il a mentionné dans Shifa al-Ali, au tome 2, à la page 294. Alors, après avoir mentionné le fait que le châtiment du mécréant soit la conséquence de sa mécréance, il a expliqué qu'effectivement, si on dit que après la mort du mécréant, ou bien lorsque le mécréant va mourir, si le mécréant meurt, sa mécréance demeure. Donc si on dit ça, ça veut dire que son châtiment également va demeurer, car le châtiment du mécréant est la conséquence de sa mécréance. La mécréance est la cause du châtiment. Donc si on dit que cette mécréance va demeurer, ça veut dire que le châtiment également va demeurer. Et il a parlé également des catégories, des différentes catégories des personnes par rapport à la fitra, par rapport à la saine nature. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit يبقى أن يقال فهل ذهب أثر الفطرة الأولى بالكلية بحيث صارت كأن لم تكن وبطلت بالكلية وانتقل الأمر إلى العارض المفسد لها وعلى هذا فلا سبيل إلى خلاصهم من العذاب إذ هو أثر ذلك الفساد الذي أزال الفطرة أو يقال الفطرة لم تذهب بالكلية وإنما استحكم مرضها وفسادها وأصلها باق كما يستحكم مرض البدن وفساده والحياة قائمة به ولكنها حياة لا تنفع فإذا قدر دواء كريه صعب التناول لا سبيل إلى الصحة إلا بتكرار تناوله مرارا كثيرة العدد جدا تزيل ذلك المرض العارض فيظهر أثر الفطرة الأولى فلا يحتاج بعده إلى الدواء. هذا سر المسألة. ومن يذهب إلى هذا التقدير الثاني فإنه يقول العقل لا يدل على امتناع ذلك. العقل لا يدل على امتناع ذلك أو ليس فيه ما يحيله ونقول بل قد دل العقل والنقل والفطرة على أن الرب تعالى حكيم رحيم والحكمة والرحمة تأبى بقاء هذه النفوس في العذاب سرمدا أبد الآباد بحيث يدوم عذابها بدوام الله فهذا ليس في الحكمة والرحمة. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit, il ne reste qu'à dire, est-ce que l'effet de la première nature saine s'en est allé au point où on va dire que c'est comme s'il n'a jamais existé, qu'il a été complètement annulé, que ce qui a intervenu a pris la place, donc le shirk ou le kufr. Et donc, il n'y a aucun moyen pour eux de se débarrasser du châtiment, car c'est l'effet de ce mal qui a enlevé la nature saine. Donc, ici, il veut nous faire comprendre que une hypothèse ou bien une question se pose. Est-ce que l'effet de la première nature saine, est-ce que cet effet-là s'en est allé complètement et ça a laissé place au kufr et au shirk et donc il n'est plus possible qu'ils se débarrassent du châtiment, donc les mécréants? Est-ce que c'est ce qu'on va dire? Jay? Alors, nous disons, Naam, c'est terminé. C'est terminé. Une fois quelqu'un meurt, c'est fini. Si le mécréant meurt, il a refusé de croire, il n'a pas cru, il est mort mécréant, c'est terminé. S'il doit enlever, ou bien s'il doit délaisser le shirk, le kufr, s'il doit dissiper ça, ou bien s'il doit enlever cela, c'est ici-bas.
C'est pas après la mort. S'il est mort sur le kufr, il a refusé le haqq, il a refusé la foi, il est mort sur la mécréance, s'il meurt comme ça, c'est fini. Il n'y a plus à dire que non, le kufr là sera purifié par l'enfer. Non, c'est fini. Le travail c'est ici. Et même lorsque le mécréant va voir les réalités de l'au-delà, même des choses qu'il niait, ceci ne sera pas profitable pour lui. Ça ne va pas dissiper ou bien enlever son kufr, son shirk. Vous voyez, Allah a dit, selon une traduction rapprochée, attend-il uniquement la réalisation donc de sa menace et de ses promesses le jour où sa véritable réalisation viendra. Ceux qui auparavant l'oubliaient diront, les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Y a-t-il pour nous des intercesseurs qui puissent intercéder en notre faveur, ou pourrons-nous être renvoyés donc sur terre afin que nous devrions autrement que ce que nous faisions auparavant? Et ils ont certes créé leur propre perte, et ce qu'ils inventaient les a délaissés. Soit 7 au verset 53. Donc il n'a pas dit ici que leur shirk, ou bien le shirk qu'ils ont en eux, va disparaître après qu'ils aient vu les réalités de l'au-delà. Non. Vous voyez? Et Allah dit également, حتى إذا جاء أحدهم الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Allah dit quoi? حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Ça c'est clair. Allah dit, selon une traduction rapprochée, c'est soit 23 pardon, verset 99 jusqu'à 100. Allah dit selon une traduction rapprochée, puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, mon Seigneur, fais-moi revenir, donc sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Seigneur, fais-moi revenir, afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Non, c'est simplement une parole qui dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donc c'est fini. Une fois tu vois la mort, c'est-à-dire que tu vois l'ange de la mort est déjà là, c'est fini là. C'est fini. Le travail c'est maintenant. Donc si le shirk, si la personne doit dissiper le shirk qui est en elle, c'est ici. Elle doit délaisser le kufr, elle doit délaisser le shirk, elle doit adorer Allah seule, sans rien lui associer. Elle doit suivre le haqq, la vérité. Elle doit accepter la foi. Elle ne doit pas rejeter la foi. Donc le travail c'est maintenant. Si la mort arrive, c'est fini. C'est fini. C'est terminé. Donc, une fois la personne meurt, c'est terminé. Celui qui meurt, le croyant qui meurt croyant, alhamdoulilah, il est mort croyant. Celui qui meurt mécréant, il est mort mécréant, c'est fini là. C'est fini. Donc, il n'y a plus à dire, non, l'enfer va purifier la mécréance ou le kufr de la personne. Non, comment ça? Le mécréant, lorsqu'il va voir les réalités de l'au-delà, des choses même qu'il reniait, ceci ne sera pas profitable pour lui. Oui. Et ici, Allah n'a pas dit que le shirk là va disparaître, le kufr va disparaître ici dans le verset qu'on a cité, soit 7 au verset 53. Il n'a pas dit que le kufr va disparaître parce qu'ils ont vu les réalités et tout. Non, c'est fini là. C'est terminé. Ensuite, il a dit quoi? Ibn al-Qayyim m'a dit ici, où on dit. Donc, ça c'est la première question, bien la première hypothèse. Il dit, est-ce qu'on va dire que la base même, ou bien on va dire l'effet de la première
de la première nature saine s'en est allé complètement, donc elle a laissé place au kufr, au shirk, donc la personne a commis, c'est-à-dire on va dire la personne, pardon, a délaissé, a renié la foi, la personne a préféré suivre le kufr, le shirk, Jay, et donc elle a changé sa nature saine, en griffe, et donc est-ce qu'on va dire que c'est fini là? Donc le kufr, le shirk a pris la place, et donc c'est fini. Donc si la personne meurt comme ça, Jay, si elle meurt comme ça, c'est fini. Ou bien on va dire quoi? Il dit, ou on dit, la saine nature n'a pas totalement disparu. C'est juste que sa maladie, son mal, se sont empirés, ils ont pris la place, mais sa base est toujours là. Comme la maladie et le mal du corps prennent place, s'empirent, s'intensifient, se fortifient, mais la vie est toujours là. Mais c'est une vie qui n'est pas profitable. Et si on suppose un médicament détesté, qui est difficilement, ou bien un médicament détesté, dont la consommation est difficile, c'est-à-dire difficile de consommer cela, ou qui est difficile à consommer, on va dire. Si on suppose un médicament détesté, qui est difficile à consommer, mais dont il n'est pas possible qu'on guérisse, si ce n'est en consommant ce médicament-là plusieurs fois, afin que ça enlève cette maladie, et que l'effet de la première nature, saine apparaisse, et qu'il n'ait plus besoin, après ça, de médicaments. Donc ça c'est une image, Jake. C'est pour dire quoi? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire que on a un médicament, Jake, qui est certes détesté, donc c'est détesté au niveau par rapport à la consommation, mais si on prend ça plusieurs fois, si on prend ça plusieurs fois, ça va enlever la maladie. Jake, ça va enlever la maladie. Donc, l'effet de la première nature saine va faire surface. Jake. Alors, cette image, cette image met quoi en exergue? C'est pour dire en fait que est-ce qu'on ne peut pas dire que le kufr, le shirk a pris la place de la nature saine, ils ont changé leur nature saine, sauf que la base de la nature saine est restée. Et donc, on a besoin d'un médicament qui va, c'est-à-dire qu'on va prendre plusieurs fois, donc pendant longtemps, et ça va finir par enlever la maladie là. Et donc, la nature saine, à la base de la nature saine là, ou bien la nature saine va, ou bien on va dire l'effet de la nature saine va faire surface, ça va réagir. En gros, c'est pour dire quoi? En gros, c'est pour dire que, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'enfer, donc le médicament ici c'est l'enfer, n'est-ce pas, qui est détesté, est-ce qu'on ne peut pas dire que si les mécréants vont en enfer, qu'ils passent un long temps en enfer, est-ce que l'enfer là ne peut pas purifier le kufr, le shirk, donc la maladie c'est le kufr, le shirk. Est-ce que l'enfer ne peut pas purifier le kufr, le shirk là? Jake. Donc, ça purifie ça, et la base de la nature saine fait, ou bien l'effet de la base de la nature saine fait, c'est son apparition, mais ça refait surface. Jake. Et donc, le châtiment va terminer. Est-ce qu'on ne peut pas dire ça? Vous voyez. Donc, il a apporté ces deux hypothèses-là, ou bien ces deux questions, bien ces deux paroles-là. Alors, tout d'abord, nous disons, il y a des médicaments, lorsque tu prends ça, c'est trop tard. Ou bien, il y a des médicaments comme ça, lorsque tu prends ça, c'est trop tard. Jake, c'est trop tard. Et après la mort, est-ce que le médicament est encore profitable?
après la mort, le médicament, est-ce qu'on va dire qu'après la mort, le médicament est toujours profitable? Quelqu'un est malade. C'est à quel moment? Il doit prendre des médicaments à quel moment? Après la mort ou bien avant de mourir? Avant de mourir. Donc les mécréants, leur problème, ce n'est pas juste une maladie, ils sont morts. Ce n'est pas juste un problème de maladie, même de cœur. Ils ont des cœurs morts, c'est fini. S'ils meurent comme ça, le mécréant, s'il meurt comme ça, c'est terminé, c'est fini. Ce n'est pas juste c'est pas un problème même de. Ce n'est pas juste un problème de maladie, ils sont morts là, c'est fini. Il a refusé, la personne a refusé la foi. La personne est restée dans le couvre, dans le shirk. La personne est restée comme ça jusqu'à la mort, c'est fini. C'est-à-dire, la personne doit changer ici. Si la personne ne change pas ici-bas, c'est fini. C'est-à-dire, si la personne refuse la foi ici-bas, elle meurt comme ça dans le couvre, c'est terminé. C'est terminé. Donc ça, c'est quelle philosophie? Alors, il dit, et de surcroît, affirmer une telle chose, ça nécessite des preuves. Il faut des preuves pour dire que le couvre, le shirk des mécréants, le couvre des mécréants sera purifié par l'enfer, ou bien le shirk des mécréants sera purifié par l'enfer, et la nature saine, ou la base de la nature saine, l'effet de la base de la nature saine va refaire surface. Ce sont les signes des dalils. Ça nécessite des preuves. Où sont les preuves de cela? Sinon, on est dans des hypothèses, des spéculations. Et en plus, ça s'oppose au texte même. Ils ont vu les réalités, ça n'a pas fait, ça n'a pas dissipé, ça n'a pas effacé leur couvre, leur mécréance. Ils ont vu les réalités de l'au-delà. Lorsque le mécréant meurt, lorsqu'il meurt, il voit déjà les réalités, et ils vont voir les réalités. Malgré ça, ils vont aller en enfer. Donc ça n'a pas, le fait qu'ils aient vu ces réalités-là, ça n'a pas enlevé leur couvre, leur shirk. Donc, on sort ça d'où, cette histoire de purification du couvre du shirk, ça sort d'où? Alors, il dit ici, c'est le secret de la question, ou c'est la base de la question. Donc là, on est en train de parler, on parle de asrar, des secrets qui n'ont pas de réalité en réalité. Vous voyez? Il dit, celui qui adopte cette deuxième hypothèse, ou bien cette deuxième supposition, dira, la raison n'indique pas l'impossibilité de cela. Nous disons, le problème n'est pas, est-ce que la raison indique l'impossibilité ou la raison n'indique pas. Le problème ici, c'est un problème de dalil. Est-ce qu'on a un dalil qui justifie ça? On n'a pas de dalil. Au contraire, les preuves contredisent cela. Les preuves montrent clairement que les mécréants seront éternellement en enfer. Il dit, rien n'indique que ceci n'est pas envisageable. Et nous disons, au contraire, les textes, la raison et la nature saine indiquent que le Seigneur est sage. Nous sommes d'accord, il est sage. Il est miséricordieux, nous sommes d'accord. Or, la sagesse et la miséricorde, or, la sagesse et la miséricorde refusent que ces âmes soient dans un châtiment éternel. Où est la preuve de cela? La sagesse et la miséricorde refusent. Où est le dalil? Le dalil est où? Et qui a dit que la sagesse dans le châtiment des mécréants, c'est le fait qu'ils soient purifiés de leur mécréance? Les peuples qu'Allah a châtiés, les peuples mécréants qu'Allah a châtiés, même ici-bas, c'était pour purifier leur mécréance, mais c'était un châtiment pour eux. Alors, donc dire ici que la miséricorde, la sagesse de la miséricorde refuse que ces âmes soient dans un châtiment éternel, ça c'est complètement bâtiloun, et ça contredit les textes.
Et c'est apporter ici la raison pour apporter des objections basées sur la raison pour contredire les textes. Alors il dit, or la sagesse et la miséricorde refusent que ces âmes soient dans un châtiment éternel au point où leur châtiment va demeurer ensemble que l'éternité d'ordre. Bon. Ensemble que l'éternité d'ordre. C'est comme si, en fait, c'est pareil, non? Vous voyez? C'est comme s'ils viennent avec ça pour que la personne fuit cette parole-là. Et là, il dit, alors comment ça? Ensemble que l'éternité d'ordre. Comment ça? Vous voyez? Il tape le mot là. Et parfois, lorsqu'on fait des réfutations, ou lorsque quelqu'un réfute une position, parfois la personne peut venir avec des choses pour faire en sorte que celui qui suit la chose qu'elle est en train de réfuter, que la personne est en train de réfuter, celui qui suit cette chose-là, c'est-à-dire la personne apporte certaines choses pour que celui qui suit cela, donc l'erreur là ou la chose que la personne est en train de réfuter, pour qu'il délaisse cela. Vous voyez? Maintenant, dans ça, parfois ça peut être vrai, parfois ça peut être faux, parfois ça peut être même du talbis. Hein? Du talbis. Je vous donne un exemple simple. Lorsqu'on parle de la divergence des savants concernant celui qui délaisse les 4 piliers, hein, donc les actes apparents, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, par paresse, et bien évidemment les œuvres qui sont moindres que ceux-là. Quand on parle de cette divergence-là, certains savants disent ça, d'autres ont dit ça. Alors il y a certaines personnes, ou bien il y a certains haddadiens qui viennent avec un talbis ici. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils vont venir avec une parole pour que celui qui écoute, ou bien celui qui va lire ce qu'ils sont en train de dire, pour que déjà il rejette, c'est-à-dire automatiquement, quand il va lire ce qu'ils sont en train de dire, ou bien ce qu'ils vont mentionner, automatiquement il va avoir du dégoût, c'est-à-dire il va rejeter ça en fait, même s'il n'a pas regardé les arguments des gens. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire par exemple, tel savant dit que celui qui ne fait aucun acte apparent, n'est-ce pas, il est musulman pervers. Donc s'il a délaissé les actes apparents comme la prière, la zakat, le jeûne, etc. Donc il met etc. Il met des points. Ou bien il dit la prière, la zakat, il met des points. Ou bien il dit la prière, le jeûne, il met des points. Bien, etc. En fait, celui qui lit ça ou qui écoute, il peut se dire, mais comment ça? Comment ça donc? Il n'a pas fait d'acte, et puis il est musulman, comment? Vous voyez? Mais il n'a pas compris que celui-là, il est en train de faire un talbis. C'est quoi son talbis ici? Lui, par exemple, qui vient avec ça, tu verras que de toutes les œuvres, pour lui, il n'y a qu'une seule œuvre, que si tu délaisses ça, tu es mécréant. Une seule. C'est-à-dire, toutes les œuvres, c'est-à-dire tout ce qu'on peut considérer comme actes d'adoration, les actes apparents. Je parle des actes apparents. Pour lui, toutes les œuvres là, celui qui délaisse ça par paresse, il est musulman. Tant qu'il fait une œuvre, quelle est cette œuvre? La prière. Donc pour lui, en fait, le seul acte qui est dans le délai de la mécréance, c'est la prière. C'est la prière. Ça veut dire que pour lui, tu peux délaisser tous les actes d'adoration, les actes, pas des actes apparents, tu peux délaisser ça. Tu ne deviens pas mécréant. Bien évidemment, attention à le péché, parce qu'il y a des actes obligatoires là-dedans. Mais tu ne deviens pas mécréant chez lui. Tu deviens mécréant si tu délaisses quoi? La prière. Vous voyez ça? Alors, où est le talbis ici? Le talbis, c'est que quand il vient pour savoir, il dit, parce que s'il vient, il dit, tel savant a dit que celui qui délaisse la prière n'est pas du tout mécréant. Vous voyez, les gens ne vont pas vraiment
du dégoût, bien ils ne vont pas ressentir, voilà, ils vont, c'est-à-dire qu'ils peuvent tolérer ça, beaucoup peuvent tolérer ça, oui. Mais lorsque tu viens, tu dis à des gens, tel savant dit que celui qui ne fait aucun acte, ok, il est musulman, pervers, donc s'il ne prie pas, il ne jeûne pas, et puis tu mets les points, etc. Quelqu'un comprend quoi? Déjà, dans cette parole, on peut comprendre que la personne a laissé tout ce qui est acte. Tout ce qui est acte. Vous voyez? Ça, c'est un. Deuxièmement, ici, là, celui qui n'a pas étudié la question, le sujet, rien qu'en écoutant ça, il peut quoi? Il peut avoir du dégoût, bien il peut, voilà, il peut fuir ça. Vous voyez? Mais il n'a pas compris qu'en réalité, celui-là, il est dans un service. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il devait dire, celui-là? Ce qu'il devait dire, c'est que pour tel savant, celui qui a délaissé la prière, il n'est pas du tout mécréant. Puisque c'est ça, le problème ici, c'est la prière. Parce que lui-même, parce que tu es d'accord avec ce savant-là, que s'il a délaissé la zakat que tu cites là, le jeûne que tu cites là, les points connectés, etc. que tu cites là, tu es d'accord avec le savant-là que s'il a délaissé ça par paresse, il n'est pas mécréant. Donc pourquoi tu veux recommander ce savant-là sur cet aspect-là? Donc ici, tu ne peux pas recommander ce savant-là sur cet aspect-là. Parce que tu es d'accord avec lui que celui qui a délaissé ça, il n'est pas mécréant, car on n'a pas de preuve qui justifie qu'il est mécréant. Donc ça, il est sur la vérité sur cela. Donc maintenant, le débat va rester sur la prière. C'est sur la prière maintenant. La prière, celui qui a délaissé la prière, il est mécréant ou pas? C'est ça. Donc pourquoi vouloir faire du talvis? Tu cites des choses dont toi-même tu es aussi, c'est-à-dire tu es d'accord avec l'autre que celui qui a délaissé ça, n'est-ce pas, il est toujours musulman. Donc pourquoi ramener ça en fait? Oui. Donc quelqu'un peut apporter ça, il peut apporter cette istidlal, ok, mais il ne se rend pas compte que ça ne tient pas. Jay. Quand quelqu'un peut le faire par talbis, c'est une ruse pour tromper des gens. Vous voyez? Donc il faut faire attention. C'est pourquoi il faut vraiment, les gens doivent vraiment étudier les sujets. On doit vraiment étudier les sujets. Oui, parce que lorsqu'on n'étudie pas bien les sujets, on risque de dire de n'importe quoi et on risque même de causer des injustices. Vous voyez. Et aussi, on va suivre aveuglement. Tel savant a dit, allez, yallah, on est parti. Vous voyez. Donc, celui-là qui dit qu'il n'y a pas un acte, parmi les actes apparents, dont le délaissement est de la mécréance, si ce n'est la prière, celui-là, en réalité, quand on regarde en réalité, il n'a pas reprimandé celui qui dit que celui qui a délaissé tous les autres actes en dehors de la prière, il est toujours musulman. Okay? Maintenant, le débat doit rester sur la prière. Celui qui a délaissé la prière, il est mécréant ou pas? Et ça revient maintenant en preuve. Vous voyez, ça revient maintenant en preuve. Maintenant, si lui se rend compte qu'il n'y a aucun dalil qui justifie aussi que celui qui a délaissé la prière, il est mécréant, il n'y a aucun dalil clair sur cela, mais qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que celui qui a délaissé la prière n'est pas mécréant. Je suis même que ça. Vous voyez. Moi, je ne sais pas, pour moi, je ne comprends pas comment les gens comprennent souvent ces masaïs-là. Pour moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment les gens, viennent avec ces masaïs, comprennent en fait ces masaïs. Pourtant, la chose est, si la personne médite bien, la personne comprend que c'est clair. C'est clair. Et on a beaucoup parlé de ce sujet-là dans les cours, on a détaillé tout ça. Et on a même réfuté les ambiguïtés de certains. Bref. Alors, il y a de mots. Donc, ici, là, dire ensemble que l'éternité d'Allah. Non, c'est Allah. Allah a fait en sorte que le paradis soit éternel, que l'enfer soit éternel. Donc, l'éternité du paradis ou l'éternité de l'enfer, ce n'est pas du tout une éternité qui est indépendante, ou bien indépendante, ce n'est pas une éternité qu'on va dire qui est, elle est indépendante de la volonté d'Allah. Non, c'est par la volonté d'Allah. C'est par la volonté d'Allah. Ça c'est un point qui est important, mes frères, il faut bien comprendre ça. Alors qu'Allah, il est immortel. Personne ne donne l'immortalité à Allah. Mais c'est lui plutôt qui donne l'immortalité à qui il veut. Vous voyez. Donc, ils sont sous la volonté d'Allah.
Donc pourquoi ramener ça vraiment ici? Parce qu'on peut dire la même chose pour le paradis aussi. On peut dire la même chose pour le paradis. Ensuite, il a dit, ceci ne fait pas partie de la sagesse et de la miséricorde. Nous disons, ça c'est faux. Comment ça ne fait pas partie de la sagesse et de la miséricorde? Donc la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est que le mécréant et le croyant se retrouvent au paradis. C'est ça la sagesse? Donc, qu'est-ce qu'on fait d'Iblis? Donc Iblis aussi doit rentrer au paradis, puisqu'on parle de miséricorde. Il doit rentrer au paradis alors. Quelqu'un disait, j'ai vu quelqu'un dire, peut-être que Ibn Qayyim, dans ce qu'il a parlé, il visait que le Iblis, comme lui, c'est la base même du mal, lui, il sera détruit. Mais les autres, les koufars, les autres là vont rentrer au paradis. Tu sors ça d'où? Hein? Tu sors cette parole là d'où? Oui. Et ça ne tient même pas parce que on parle ici de miséricorde. Si l'argument de la miséricorde, donc ça veut dire que le shaytan, Iblis aussi doit rentrer au paradis alors. Si on parle de miséricorde, si on dit qu'ils vont rentrer au paradis, la miséricorde refuse qu'ils soient éternellement en enfer, et donc ils vont aller où? En fait, ils vont aller où? Ils vont aller où? Donc ça, vous voyez, là on est rentré dans c'est-à-dire qu'on rentre dans une philosophie, on rentre dans la falsafa, on rentre dans des suppositions, des hypothèses, hein? Si on suppose qu'il y a un médicament comme ça qui fait ceci, mais tout ça, ça sort d'où? Où sont les preuves? Où sont les preuves de cela? Vous voyez? Où sont les preuves de cela? Les textes montrent clairement que les mécréants seront éternellement en enfer, qu'ils ne sortiront pas de l'enfer. Nous devons nous baser sur les textes et non contredire cela par des hypothèses, des spéculations. Car si c'est un problème de possibilité, d'hypothèse, chacun peut apporter des hypothèses et des explications pour soutenir ce qu'il dit. Car je vous assure que ce n'est pas ce qui manque. Je vous donne un exemple simple. J'ai vu quelqu'un expliquer pourquoi l'enfer doit être éternel. Et ce qu'il a dit était très intéressant, si on se base sur la logique. Et ça a attiré mon attention, car ce qu'il a dit m'a fait penser à un hadith. Et je vous dirai lequel, Inch'Allah. Et ça demande un certain ta'ammul, une certaine méditation, une certaine réflexion. Même si il y a une petite chose à revoir dans ce qu'il a dit, mais c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit en fait, la seule condition qui compte pour l'homme, c'est la condition présente, et non la condition passée, c'est-à-dire entre les deux conditions. Comment ça? Je vous donne des exemples qui vont dans le sens de ce qu'il a mentionné. Supposons que vous aviez passé 15 ans sans avoir des problèmes des yeux. Vous voyez très bien. Et une année, vous tombez gravement malade. Vous commencez à avoir des troubles des yeux, jusqu'à ce que vous deveniez aveugle. Est-ce que le fait que vous ayez passé 15 ans sans avoir des problèmes de yeux vous rend joyeux par rapport à votre situation présentement, alors qu'en ce moment, vous êtes en train de souffrir des problèmes des yeux au point où vous êtes même devenu aveugle? Ce qui compte, c'est qu'en ce moment, vous souffrez des yeux. Donc, si on veut comparer les deux situations, vous voyez. Ce qui compte, plus pour vous maintenant, c'est votre situation actuelle. De même, si vous aviez passé 15 ans dans la cécité, après, vous retrouvez la vue, est-ce que le fait que vous ayez passé 15 ans dans la cécité vous rend triste par rapport à votre situation des yeux, alors qu'en ce moment, vous avez retrouvé la vue? Vous pouvez voir vos parents, peut-être même vos enfants, etc. La réponse est claire. Quelqu'un a vécu pendant des années dans la pauvreté. S'il devient très riche, est-ce
sera triste par rapport à sa situation, parce qu'il a passé des années dans la pauvreté, alors qu'en ce moment, il vit dans l'opulence, il est très riche, ou quelqu'un pendant des années, il a vécu dans l'opulence, il était très riche, après il est devenu très pauvre. Est-ce qu'il sera joyeux par rapport à sa situation parce qu'il était très riche avant, alors qu'en ce moment il est devenu très pauvre? Et donc la personne expliquait que si l'enfer prend fin, la condition de la personne sera une condition sans punition au final. Elle ne souffrira d'aucune peine, car la présente condition est ce qui compte pour elle maintenant. Et donc le résultat final est qu'elle n'est pas punie. La punition ne peut être réelle que si le résultat final équivaut à une punition et non à un état de non-punition. Et la seule manière est que la punition soit bien, et la seule manière est que la condition soit permanente, éternelle. Oui. Bon, ici, on n'est pas trop d'accord avec certaines choses, surtout ici le terme réel. Hein? Et la personne explique que si on regarde les choses dans cet aspect-là, on peut dire qu'une punition qui n'est pas éternelle n'est pas du tout une punition. Bon, ça, c'est innocent. C'est une punition, mais qui n'a pas le même degré que celle qui est éternelle. Oui. Où on dit que lorsque la punition sera terminée, la personne sera dans une situation où elle ne sera pas punie. Oui. Mais dire que ce n'est pas du tout une punition, ça vraiment c'est innocent. Donc, la personne expliquait que si la punition se termine, à un moment donné, la condition qui compte pour l'homme est la condition présente, et elle est telle qu'elle est exemptée de punition. Vous voyez. Et quand on dit la condition qui compte, c'est par rapport à un constat général. C'est par rapport à un constat général. Et donc si on regarde cet aspect-là, et si on regarde les choses, ou bien si on regarde les choses de cette façon, il faut bien qu'il y ait une différence entre le croyant et le mécréant par rapport à la punition. Car il y a des croyants qui seront châtiés aussi dans l'au-delà par rapport à leur péché. Donc si on dit que ce qui compte pour la personne, c'est sa condition présente, donc entre le passé et le présent, si le châtiment du mécréant doit aussi prendre fin un jour, même si c'est après une longue période, sa situation au final est qu'il sera, ou bien qu'il ne sera pas dans une punition. Où est donc la différence par rapport à la punition entre lui et le croyant? Où est donc la différence? Vous voyez ça? Pire encore, si on dit que le mécréant sera au paradis avec le croyant. Oui. Donc il peut même dire, peu importe ma mécréance, je vais finir par te rejoindre au paradis. Et toi, tu te fatigues parce que il est possible même que tu ailles en enfer, même si tu es croyant, parce que tu commets des péchés. Oui. Donc, si on regarde cet aspect-là, qui est qu'en général, ce qui compte pour la personne, selon un constat, c'est sa situation actuelle. Ça agit beaucoup dans sa réaction, dans ses sentiments, tristesse, joie. Alors, on peut dire, en se basant sur la raison, que l'enfer doit être éternel. Sinon, le mécréant au final va se retrouver dans la joie, comme le croyant, si on dit qu'il va rentrer au paradis. Et dans une situation où il n'est pas puni au final, si on dit qu'il sera détruit avec l'enfer. Dans tous les cas, sa situation sera meilleure que le fait qu'il soit châtié. D'ailleurs, Allah a dit parlant du mécréant, selon une traduction rapprochée, et le mécréant dira, hélas pour moi, comme j'aurais aimé n'être que poussière. Sourate 78 au verset 40. Vous voyez, dans cet état de poussière, il n'est pas châtié. Vous voyez, s'il est dans cet état de poussière, vous voyez ça. Et
Je vous ai dit que ce que cette personne a eu à dire m'a fait penser à un hadith du prophète. Quel est ce hadith? C'est le hadith de Anas, radiallahu anhu. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous dit: quelqu'un qui aura joui de la meilleure vie ici-bas parmi les gens de l'enfer sera emmené le jour de la résurrection et plongé une seule fois en enfer. Puis on lui dira: ô fils d'Adam, as-tu eu un bien auparavant? As-tu joui des biens? Il dira quoi? Il dira non, par Allah, ô Seigneur. Et on fera venir quelqu'un qui aura subi le plus grand malheur sur terre parmi les gens du paradis. Et on le plongera une seule fois dans le paradis. Et on lui dira, ô fils d'Adam, as-tu subi un malheur auparavant? As-tu connu des difficultés? Il dira, par Allah, non. Je n'ai jamais eu de malheur, je n'ai jamais connu de difficultés. Vous voyez ça? Donc ils ont oublié tout ce qui s'est, c'est-à-dire, celui-là, il a oublié tous ses malheurs, toutes ses difficultés. L'autre, il a oublié tout ce qu'il a eu comme bien. Vous voyez ça? Alors, donc, s'il faut se baser sur les hypothèses, les possibilités, les spéculations, quelqu'un peut faire ce développement-là, qu'on vient de mentionner, ou qu'on vient de faire, pour prouver que l'enfer doit être éternel. Et ça ne contredit pas la raison, au contraire. Donc maintenant, on doit faire quoi? On doit se baser sur ça pour affirmer que l'enfer est éternel, parce qu'on trouve que c'est quelque chose de logique. Non, c'est pas comme ça. Vous voyez? Donc on a des textes, on a plein de textes, et ces textes-là nous suffisent. C'est-à-dire, ça nous suffit largement. Qu'on sache la sagesse du châtiment des mécréants ou pas. Donc, s'il faut rentrer dans des hypothèses, des sagesses, pourquoi l'enfer doit être éternel, on peut dire des choses. Comme par exemple ce que je viens de vous dire là, quelqu'un peut venir avec ça. Vous voyez? Donc, nous disons, non, c'est pas ça. Nous, notre base, ce sont les textes. On se base sur les noussos. Les noussos sont d'abord là, les textes. Ok? Nous avons les textes qui sont là. Maintenant, si on trouve des sagesses, si on arrive à connaître des sagesses, alhamdoulilah, si on n'arrive pas aussi, on ne doit pas laisser les textes. Parce qu'on va dire, quelqu'un va dire, non, moi je trouve que c'est comme ça ou bien comme ça. Parce que s'il faut rentrer dans ça, chacun peut dire des choses. Chacun peut dire des choses. Donc on va commencer à ramener des choses. Est-ce que, comment on appelle, la première, la fitra, est-ce que ça ne peut pas revenir comme ça, ceci, cela? Et après, on va se baser sur ça pour amener des jugements, un jugement qui est, c'est-à-dire un grand jugement comme ça dans une question de croyance, on va se baser sur ce genre de choses. Vous voyez? Donc ça, c'est des choses, ça ne tient pas vraiment, vous voyez, ça ne tient pas. Et supposons qu'on avait des textes qui prouvaient que, ou bien qui prouvaient que l'enfer n'est pas éternel. Supposons qu'on avait des textes qui prouvaient que l'enfer n'est pas éternel. Est-ce qu'on doit se baser sur ce genre de développement-là, donc ce qu'on vient de mentionner là? Est-ce qu'on doit se baser sur ce développement-là pour prouver que l'enfer est éternel et rejeter les textes? C'est clair que non. Vous voyez, c'est clair que
c'est clair que non, Jade, ça c'est si on dit, ça si on suppose qu'il y avait des textes qui montraient clairement que l'enfer n'est pas du tout éternel. Jade. Maintenant, on a ce développement qu'on a eu à faire là. Est-ce que quelqu'un doit prendre ça comme argument pour rejeter les textes et dire que non, l'enfer, rejeter les textes et dire que l'enfer est éternel, alors que des textes prouvent le contraire? Vous voyez? Donc c'est la même chose, parce que si on suppose, c'est la même chose ici, on a des textes qui montrent que l'enfer est éternel. Donc on ne doit pas rejeter ces textes-là, pour se baser sur des hypothèses ou des choses comme ça, des développements comme ça. Dire que non, la maladie, si on prend un médicament, on prend ça plusieurs fois, ça va arriver la maladie, et donc ici là le couple, le shirk, si le mécréant passe un long temps en faire et tout ça, ça va purger son couple, son shirk. Qu'est-ce que ça? On n'a pas de dalil qui justifie cela. Donc, vraiment, s'il faut rentrer dans les spéculations, on peut dire plein de choses. Notre base, ce sont les textes. Maintenant, on peut trouver des sagesses qui vont renforcer ce qu'on dit, comme on peut ne pas trouver. Nous croyons en ce qui est venu dans les textes authentiques, et on n'a pas le droit de rejeter cela en se basant sur des spéculations, des hypothèses, des sagesses concrètes qui, n'est-ce pas, viennent se poser au texte. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lui-même, lorsqu'il a parlé de la sagesse, il a expliqué que les salafs et les imams connus reconnaissent la sagesse d'Allah. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ولكن قد يعرف أحدهم الحكمة وقد لا يعرفها وقد لا يعرفها. Et il a dit quoi? Et il a dit que يقرون أن كل ما وقع من خلقه وأمره فعدل وحكمة سواء عرف العبد ذلك أو لم يعرفه. Ça c'est dans Majmou' al-Fatawa au tome 17 à la page 198 à 205. Il a parlé là-bas, il a dit beaucoup, là on a juste mentionné une partie de ses propos, il a parlé, il a porté plusieurs choses là-bas, ou il a évoqué plusieurs choses là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il a expliqué que les salafs et les imams connus reconnaissent la sagesse, donc la sagesse d'Allah. Car là, n'est-ce pas, ce qu'il fait, c'est par sagesse. Il a dit cependant, il se peut que cela soit connu de l'un d'entre eux, donc des imams ou des salafs, il se peut que cela soit connu, donc la sagesse d'Allah, donc ça ou la sagesse, il dit, cependant, il se peut que cela soit connu de l'un d'entre eux, hein, il se peut que cela soit ignoré. Et il a également dit qu'ils affirment que ce qui se produit de sa création et par son ordre est juste et sage, que le serviteur ait connaissance de cela ou pas. Donc c'est clair. Vous voyez. Donc on peut connaître la sagesse, comme on peut ignorer la sagesse. Ça ne doit pas nous causer des chicanes, ça ne doit pas nous causer un problème du moment où nous avons des textes qui sont clairs et authentiques. Nous sommes des croyants. Parce qu'il y a des gens comme ça, il y a des gens, tu leur apportes des hadiths, là, des preuves sur un sujet, lui, automatiquement, pour lui, en fait, ça ne passe pas. C'est-à-dire, comme il voit que ça ne passe pas avec sa raison, automatiquement, il n'accepte pas. Il n'accepte pas. Ou bien s'il ne connaît pas c'est quoi la sagesse, pourquoi on a interdit ça, ou bien pourquoi on a dit de faire comme ça. S'il ne connaît pas le pourquoi, là, il n'accepte pas. C'est ça la soumission. C'est pourquoi vous allez voir des gens aujourd'hui qui vont rejeter des ahadiths qui sont pourtant authentiques, sans débat. Des ahadiths qui sont dans Bukhari, dans Muslim, et dont aucun savant parmi les savants du hadith n'a critiqué. Ils vont rejeter ces ahadiths-là parce qu'ils ne connaissent pas la sagesse. Mais c'est quoi la sagesse ici? Pourquoi comme ça? Pourquoi comme ça? Et comme ils ne connaissent pas la sagesse, ils rejettent. Vous voyez ça? Ça c'est très très dangereux les frères. C'est très très dangereux. Alors bien évidemment, ceux qui ont parlé de l'extinction de l'enfer, ils se sont basés d'abord sur certains textes. Ça il faut aussi comprendre ça. Hein? Ils se sont basés sur certains textes. Ils ont cru que ces textes-là montrent que l'enfer, ils voient l'extinction.
Et donc de là, ils ont fait un développement. Hein? Ils ont apporté des choses, ils sont entrés dans des choses, ils ont apporté des exemples, ils ont parlé de la miséricorde, etc., etc. Vous voyez? Alors, la deuxième parole qu'on va lire, c'est la parole d'Ibn al-Qayyim dans, cette fois-ci dans Hajj al-Arwah, il a Bilad al-Afrah. Au tome 2, toujours au tome 2, à la page 758. Voilà. 758 jusqu'à 760. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit donc, on est toujours dans cet argumentaire-là, de la nature saine, etc. Il dit, donc on est au tome 2, donc Hajj al-Arwah, il a Bilad al-Afrah, tome 2, à la page 758. Il dit, واستمر الأشقياء مع تغيير الفطرة ونقلها مما خلقت عليه إلى ضده حتى استحكم الفساد وتم التغيير واحتاجوا إلى إزالة ذلك إلى تغيير آخر وتطهير ينقلهم إلى الصحة حيث لم تنقلهم آيات الله المتلوة والمخلوقة وأقداره المحبوبة والمكروهة في هذه الدار فأتاح لهم آيات أخرى وأقضية وعقوبات فوق التي كانت في الدنيا تستخرج ذلك الخبث والنجاسة التي لا تزول بغير النار فإذا زال موجب العذاب وسببه زال العذاب وبقي مقتضى الرحمة لا معارض له. Alors, il dit, les damnés ont persisté avec le changement de la nature saine, qui les a déplacés vers son contraire, jusqu'à ce que son mal s'est installé, s'est intensifié, le changement a été complètement fait. Ils ont donc eu besoin qu'on enlève cela pour un autre changement, une purification qui les mènera vers ce qui est juste du moment où les versets et les signes d'Allah ne les ont pas menés à cela. De même que ce qui est aimé et détesté dans ce qui leur a été décrété ici-bas, il leur a permis d'autres signes, d'autres châtiments qui sont plus que ceux d'ici-bas ou au-dessus d'eux, afin de faire sortir ce mal et cette impureté qui ne peuvent être enlevés par autre chose que le feu, l'enfer. Si l'implication et la cause du châtiment sont enlevés, le châtiment également sera enlevé. C'est donc l'implication de la miséricorde qui restera sans aucun empêchement. Vous voyez ça? Nous disons, où est la preuve de cela? Oui. L'homme Sana'ani, dans sa réfutation, il a expliqué qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de dalil qui montre que la sagesse dans le châtiment des mécréants, c'est la purification,
qui ne peut être faite que par le feu, l'enfer. Et il explique qu'ils ont dit ça par rapport à la croyance de l'extinction de l'enfer. C'est-à-dire, dire que comment on appelle, la mécréance sera purifiée, donc le couvre sera purifié par l'enfer, ça découle de quoi? C'est-à-dire qu'ils ont dit ça par rapport à une croyance d'abord. Quelle est cette croyance-là? C'est que l'enfer est voie à l'extinction. Mais en réalité, l'enfer n'est pas voie à l'extinction. Les arguments qu'ils ont avancés ne tiennent pas. Donc, la suite, ça ne sert à rien en fait. C'est-à-dire, ça ne sert à rien encore de venir avec ça, de dire que le couvre va être, comment on appelle, le couvre va être purifié. Ça va être purifié comment? Il n'y a pas de dalil qui justifie cela. Il n'y a pas de dalil qui justifie cela. Sur terre ici, le châtiment ici, c'est-à-dire ici-bas, ça purifie le couvre? Ça ne purifie pas le couvre. Et les textes montrent que dans l'au-delà, les textes montrent que celui qui meurt mécréant est fini. Et c'est l'enfer. L'enfer éternel. Donc dans l'au-delà aussi, il n'y a pas quelque chose qui va purifier le couvre là. Dire que non, l'enfer va purifier le couvre. Ou bien que ça ne peut être purifié que par l'enfer. Le dalil de Théo. Pas de dalil. Ensuite il a dit, فَإِنْ قِيلْ هَذَا حَقٌّ ولكن سبب التعذيب لا يزول إلا إذا كان السبب عارضا كمعاصي الموحدين أما إذا كان لازما كالكفر والشرك فإن أثره لا يزول كما لا يزول السبب فإن أثره لا يزول كما لا يزول السبب وقد أشار سبحانه إلى هذا المعنى بعلمه في مواضع من كتابه منها قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فهذا إخبار بأن نفوسهم وطبائعهم نعم لا تقتضي غير الكفر والشرك وأنها غير قابلة للإيمان أصلا. جيد. ومنها قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا فأخبر سبحانه أن ضلالهم وعماهم عن الهدى دائم لا يزول حتى مع معاينة الحقائق التي أخبرت بها الرسل وإذا كان العمى والضلال لا يفارقهم فإن موجبه وأثره ومقتضاه لا يفارقهم. ومنها قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهذا يدلك على أنه ليس فيهم خير يقتضي الرحمة. هذا يدلك على أنه ليس فيهم خير يقتضي الرحمة ولو كان فيهم خير لما ضيع عليهم أثرهم. ويدل على أنه لا خير فيهم هناك أيضا قوله تعالى أو هناك قوله أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من خير ولو كان عند هؤلاء أدنى مثقال ذرة من خير لخرجوا بها مع الخارجين. Alors, il dit, si on dit ceci est vrai, cependant, la cause du châtiment est enlevée si c'est une cause passagère, comme les péchés de ceux qui ont le tawhid. Quant à la cause qui est permanente, comme la mécréance et le shirk, sa conséquence ne peut être dissipée comme la cause ne peut être dissipée. Allah a fait justement allusion à cela dans plusieurs endroits de son livre, parmi lesquels, là où il dit, s'ils étaient rendus à la vie terrestre, ils reviendraient sûrement à ceux qui leur étaient
à ce qui leur était interdit. Ceci est une information montrant que leurs âmes, leur nature n'implique rien d'autre si ce n'est la mécréance et le shirk, et qu'elles ne sont pas aptes à accepter la foi, à recevoir la foi. De même, il a dit, et quiconque aura été aveugle ici-bas sera aveugle dans l'au-delà. Il sera plus égaré encore par rapport à la bonne voie. Vous voyez? Et ça c'est général. Hein? C'est général. Donc celui qui vient dire que les mécréants seront guidés dans l'au-delà, il doit apporter le délit, il doit apporter la preuve. Oui. Donc c'est général. Il n'a pas ici, c'est-à-dire qu'on n'a pas ici mentionné que ça c'est pour un temps. Celui qui dit c'est pour un temps, il doit apporter le délit. On dit ici, et quiconque aurait été aveugle ici, sera aveugle dans l'au-delà, il sera plus égaré encore par rapport à la bonne voie. Donc pour accepter, c'est pour dire que pour le mécréant, à un moment donné, il sera bien guidé dans l'au-delà. Donc, pour faire sortir le mécréant ici de ce texte, pour accepter en fait, pour dire qu'il sort, il y a une exception, il faut un dalil. Il faut un dalil. Donc ils ont dit, Allah nous a informé que leur égarement, ainsi que le fait qu'ils soient aveugles face à la guidée, est une chose éternelle, permanente, qui n'est pas dissipée. Et cela même lorsqu'ils verront les réalités dont les messagers ont informé. Vous voyez, ça c'est clair. On a même cité le verset au début du cours. Donc, ils disent, donc, si la cécité et l'égarement ne se sépareront pas, ou bien, si la cécité et l'égarement ne se séparent pas d'eux, son implication, sa conséquence, donc le châtiment, également ne se séparera pas de Jade. Et ils ont dit, Allah a également dit, et si Allah avait reconnu en eux quelques biens, il aurait fait qu'ils entendent. Mais même s'il les faisait entendre, ils tourneraient sûrement le dos. Ils tourneraient sûrement le dos en s'éloignant. Soit 8 au verset 23. Ils disent, et ça c'est général, non mais je a dit, ici on a un nakira fi siyaq al-shart, c'est-à-dire on a un indéfini dans un contexte de condition. Ça implique la généralité, dans le temps même. Dans le temps même. Ça veut dire peu importe le temps. Vous voyez, donc c'est éternel. Oui. Il a dit quoi ici? Il a dit, si Allah avait reconnu en eux quelques biens, il aurait fait qu'ils entendent. Donc, ici là c'est général. Donc si le mécréant, s'il est mort mécréant, c'est qu'il n'y a pas de bien en lui, un bien qui implique la miséricorde, un bien qui implique qu'il sorte de l'enfer. Oui. Ensuite, ils ont dit ceci, s'il y avait en eux le bien, pardon, ils ont dit ceci prouve, donc, ceux qui disent que l'enfer n'est pas voué à l'extinction, ils ont dit ceci prouve, donc c'est le verset qu'on a cité, ceci prouve qu'ils n'ont pas en eux le bien qui implique la miséricorde. Ceci prouve qu'ils n'ont pas en eux le bien qui implique la miséricorde. Ils disent, s'il y avait en eux le bien, en effet, ou bien son effet, l'effet du bien, son effet, sa conséquence n'allait pas être perdue. Parmi ceux qui montrent qu'ils n'ont pas de bien en eux, sa parole fait sortir de l'enfer celui qui a dans son cœur le plus bas atome de bien. S'ils avaient le plus bas atome de bien, ils allaient sortir avec ceux qui vont sortir de l'enfer. Alors, Ibn al-Qayyim a essayé de répondre à cela en disant qu'il s'agit ici de la foi, etc. Nous disons justement, ceux-là, ces mécréants-là n'ont pas ce bien qui implique la sortie de l'enfer, qui est le tawhid, qui est la base de la foi. Vous voyez? Et donc, si vous affirmez
qu'ils ont un bien qui implique la sortie de l'enfer, vous devez apporter la preuve, le dalil. Or, il n'y a pas de preuve. Vous voyez, il y a des gens comme ça, ils vont dire, mais tel mécréant, il est gentil, hein, il est bien, il est comme ça. Tu connais, son cœur est noir, celui-là. S'il n'accepte pas l'islam, s'il meurt dans le couvre, il a quel bien? Tu vas voir quelqu'un là, en apparence, tu vois comme s'il est gentil. Alors qu'en réalité, c'est quelqu'un, son cœur est noir. Noir. Parfois, si tu commences à discuter avec lui, tu vas même voir vraiment qu'il a une colère envers Allah, tu es même dépassé. Tu dis, ah, donc là, tu es gentil avec nous, là, et tout ça, mais donc tu as une colère comme ça envers Allah. Et à cause de cette colère, il fait des choses vraiment terribles. Oui. Donc Allah connaît mieux ses serviteurs. Il connaît mieux ses serviteurs. Parce qu'il y en a comme ça qui sont trompés par ça. Oh, je vois, le chrétien là, ou bien le mécréant là, il est gentil et tout ça. Oh, lui aussi, il va dans l'enfer. S'il meurt comme ça, dans le couple, putain, il est gentil. Non, c'est pas comme ça, mon frère. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas, donc il va dans l'enfer, donc comme ça, donc... Non, c'est pas comme ça. Allah sait ce que toi tu ne sais pas. Allah sait ce que toi tu ne sais pas. Oui. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, قيل لعمر الله إن هذا لمن أقوى ما يتمسك به في المسألة وإن الأمر لكما قلتم وإن العذاب يدوم بدوام موجبه وسببه ولا ريب أنهم في الآخرة في عمى وضلال كما كانوا في الدنيا وبواطنهم خبيثة كما كانت في الدنيا والعذاب مستمر عليهم دائم ما داموا كذلك ولكن هل هذا الكفر والتكذيب والخبث أمر ذاتي لهم زواله مستحيل أم هو أمر عارض طارئ على الفطرة قابل للزوال هذا حرف المسألة وليس بأيديكم ما يدل على استحالة زواله وأنه أمر ذاتي وقد أخبر الله سبحانه أنه فطر عباده على الحنيفية وأن الشياطين اجتالتهم عنها فلم يفطرهم سبحانه على الكفر والتكذيب كما فطر الحيوان البهيم على طبيعته وإنما فطرهم على الإقرار بخالقهم ومحبته وتوحيده. Alors, il dit, on dit, par la vie d'Allah, ceci est l'argument le plus fort sur lequel on peut se baser sur ce sujet, sur cette question. Il dit, c'est exactement comme vous avez dit, le châtiment perdure avec son implication et sa cause. Il n'y a pas de doute qu'ils seront dans la cécité et l'aveuglement dans l'au-delà comme ils étaient ici-bas. Leur fond intérieur sera mauvais, comme il était ici-bas. Oui, c'est qu'on vient de parler. Tu peux voir quelqu'un, tu vois un mécréant en apparence, tu vois comme s'il est gentil, mais son fond intérieur est mauvais. Vous voyez. Il dit, parce qu'il y a des gens parfois qui se demandent, mais je vois que ce mécréant-là, il est gentil, mais pourquoi vraiment Allah ne lui facilite pas la guider pour qu'il rentre dans l'islam?
Allah sait ce que toi tu ne sais pas. Il dit, leur fort intérieur sera mauvais comme il était ici-bas. Et donc, le châtiment continuera sur eux tant ils seront ainsi. Cependant, est-ce que cette mécréance et ce démenti, cette impureté, ce mal, sont des choses liées à l'essence dont la dissipation est impossible, ou ce sont des choses qui ont surgi sur la nature saine et qui peuvent être enlevées? C'est la base de la question, ou du sujet. Vous voyez? Là, on va rentrer dans une falsafa. Vous voyez? Ensuite, il mentionne ceci: vous n'avez rien avec vous qui prouve qu'il est impossible que cela soit enlevé et que c'est lié à l'essence. Allah nous a informé qu'il a créé ses serviteurs sur la Hanifiyya et que les diables sont venus à eux et ils ont détourné. Et il ne les a pas créés sur le kufr, le démenti, comme il a créé les animaux sur leur nature. Vous voyez? Il les a créés sur l'approbation de l'existence de leur créateur, sur son amour et son tawhid. Vous voyez? Nous disons, du moment où ils ont changé cette nature saine, ils sont morts comme ça dans le kufr, le shirk, c'est fini. C'est terminé. Celui qui dit que leur shirk là va disparaître, ça va être purifié, ça va être purifié, celui-là doit apporter le dalil, doit apporter la preuve. Si quelqu'un meurt croyant, c'est fini les morts croyants. Si quelqu'un meurt mécréant, les morts mécréants, c'est fini. C'est comme ça. وهكذا. جيد. Ensuite il dit, فإذا كان هذا الحق الذي قد فطروا عليه وخلقوا عليه قد أمكن زواله بالكفر والشرك الباطل، فإن كان زوال الكفر والشرك الباطل بضده من الحق أولى وأحرى. لا ريب أنهم لو ردوا على تلك الحال التي هم عليها لعادوا لما نهوا عنه، ولكن من أين لكم أن تلك الحال لا تزول ولا تتبدل بنشأة أخرى ينشئهم فيها تبارك وتعالى إذا أخذت النار مأخذها منهم وحصلت الحكمة المطلوبة من عذابهم، فإن العذاب لم يكن سدى وإنما كان لحكمة مطلوبة، فإذا حصلت تلك الحكمة لم يبق في التعديل أمر يطلب، فإذا حصلت تلك الحكمة لم يبق في التعديل أمر يطلب ولا غرض يقصد، والله سبحانه ليس يشتفي بعذاب عباده كما يشتفي المظلوم من ظالمه، وهو لا يعذب عبده لهذا الغرض، جيد، لهذا الغرض، وإنما يعذبه طهرة له ورحمة به، فعذابه مصلحة له وإن تألم به غاية الألم، كما أن عذابه بالحدود في الدنيا مصلحة لأربابها. Alors, il dit quoi? Il dit, si cette vérité sur laquelle ils ont été créés a pu être enlevée par la mécréance, donc là il parle de la nature saine, il dit, si cette vérité sur laquelle ils ont été créés a pu être enlevée par la mécréance et le shirk, qui sont faux, et donc il dit, il est donc possible
il est donc possible que cette mécréance et ce shirk, qui sont faux, soient enlevés par son contraire. Donc le tawhid. Il est a fortiori. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent dire ici? Ils veulent dire, Allah a créé le serviteur, donc il a créé les hommes sur la nature saine. Les diables sont venus, ils les ont détournés. Il y en a qui ont suivi. Donc ils ont fait le couvre, le shirk. Alors, ceux qui ont suivi, ils ont fait quoi? Ils ont changé la nature saine. Ils ont, c'est-à-dire qu'ils ont laissé place au couvre, au shirk. Okay? Alors, ils expliquent que si la nature saine a pu être enlevée pour laisser la place au couvre, au shirk, donc on peut aussi enlever le couvre, le shirk et remettre là la nature saine. Vous voyez, on est dans la tête là, en fait, on est dans une philosophie. Vous voyez ça? On est vraiment dans une philosophie ici. Donc il dit ça a fortiori. Pourquoi? Parce qu'en fait, le couvre, le shirk, vous voyez, là, c'est-à-dire eux-mêmes ils ont choisi, vous voyez, eux-mêmes ils ont choisi de suivre le couvre, le shirk. Donc, ils expliquent que ça peut être enlevé a fortiori, donc le couvre, le shirk. Ensuite, ils ont dit ici, il n'y a pas de doute que s'ils étaient, pourquoi je dis souvent ils ont dit, parce qu'en réalité, dans l'écrit, on se demande, est-ce que c'est Ibn al-Qayyim lui-même? C'est vrai qu'il a ramené les arguments de ceux qui parlent d'extinction de l'enfer, mais à un moment donné, on se demande, est-ce que c'est lui-même qui dit, ou bien il a besoin des rapports? Comme on va voir à la fin du livre, et ce qu'on va voir à la fin du livre, moi ça me fait pencher vers cette position-là. C'est-à-dire que Ibn al-Qayyim, ce n'est pas tout ce qu'il a mentionné dans cette mas'ala-là ici, qu'il a comme conviction, comme croyance. Il a fait quoi? Il a rapporté ce qui a été dit sur le sujet. Oui. Bref, on verra ce que Ibn al-Qayyim a dit à la fin du livre. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Donc, ils ont dit, il n'y a pas de doute que s'ils étaient rendus à la vie terrestre, dans la situation dans laquelle ils sont, ils reviendraient sûrement à ce qui leur était interdit. Cependant, où direz-vous que cette situation ne peut être dissipée et changée par une autre création qu'Allah créera après que le feu ait pris ce qu'il devait prendre et que la sagesse voulue dans le fait qu'il soit châtié se soit concrétisée? Nous disons, où est le dalil, où est la preuve que cette sagesse, c'est qu'il soit purifié et que ce qui peut les purifier, c'est l'enfer et rien d'autre. Aïna ad-dalil ala hada? Où est le dalil qui justifie ça? Et si ils sont purifiés du kufr et du shirk, donc ils auront quoi? Le tawhid alors? Ou bien? Et donc ils vont aller où? Au paradis alors? Ou bien? C'est vraiment agile. Ensuite, ils ont dit, le châtiment n'était pas en vain. Nous sommes d'accord? Non, ce n'est pas en vain. C'était pour une sagesse voulue. Si elle se concrétise, il n'y a plus d'une chose voulue dans le fait qu'il soit châtié. Où est le dalil que la sagesse s'est concrétisée? Où est la preuve que la sagesse s'est concrétisée et que sa concrétisation, c'est le fait que les mécréants soient purifiés de leur kufr et de leur shirk? Ensuite, ils ont dit, il n'y a plus de but recherché. Allah ne fait pas ce qui enlève sa colère en châtiant ses serviteurs, comme l'opprimé le fait par rapport à son oppresseur. Il ne châtie pas ses serviteurs pour ce but. Il les châtie pour les purifier. Disons, parce qu'il s'agit de qui ici? De croyants, pour les purifier. Le mécréant, le châtiment du mécréant, c'est pour le purifier.
Non. Allah a châtié des peuples mécréants ici-bas, c'est pour les purifier. C'est un châtiment. Il est châtié pour les purifier. Nous disons, c'est le croyant, ça concerne le croyant. Okay? Le châtiment est une purification pour lui. Quant au mécréant, il meurt mécréant, c'est fini. Son châtiment, ici, ce n'est pas du tout une purification de son couvre. Les Indiens disent, c'est une miséricorde de sa part. Donc envers lui. Disons, c'est pour le croyant. Quant à celui qui meurt mécréant, c'est fini. Okay. Disons, châtiment est un intérêt pour lui-même. C'est profitable pour lui-même. S'il peut ressentir, même s'il peut ressentir un mal qui a atteint son summum, de la même manière que sont les châtiments par les peines prescrites, ou bien de la même manière que son châtiment par les peines prescrites ici-bas sont profitables pour ceux qui ont commis, ceux qui impliquent ces peines-là. Ça c'est un qiyas qui est nul. C'est un qiyas qui est nul, ça ne tient pas. Parce que les peines prescrites, ce sont des purifications pour le couvre? Non. Donc il n'y a pas à comparer ici. Le couvre n'est pas purifié par ces peines prescrites. Donc pourquoi on veut faire l'analogie ici? Oui. Donc ça ne tient pas. Donc vraiment ça c'est agile. C'est-à-dire que il n'enlève pas, il ne fait pas ce qui enlève sa colère, ou ce qui apaise sa colère en châtiant, n'est-ce pas, le serviteur. Vraiment, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Et pourquoi on ne parle pas d'intérêt pour les croyants, pour ceux qui seront au paradis? C'est pourquoi on veut forcément dire que ça doit être un intérêt pour lui, celui qui est châtié. Et donc si ce n'est pas un intérêt pour lui qui est châtié, donc il n'y a pas de sagesse, bien, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il soit châtié, donc il ne doit pas être châtié. Non, il y a l'intérêt aussi peut être l'intérêt pour les croyants. Comme on l'a déjà expliqué dans le cours précédent. Et il faut la manifestation des noms, des attributs qualificatifs d'Allah. Vraiment, c'est terrible. Alors, nous avons une qa'ida, nous avons une règle chez les savants de Usul. Il est important de noter cette règle. Quelle est cette règle? Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. La base, c'est que la chose demeure comme elle était auparavant, jusqu'à preuve du contraire. C'est une règle qui est très importante. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. La base, c'est que la chose demeure comme elle était auparavant, jusqu'à preuve du contraire. Les savants divergent. Celui qui a essuyé sur ses roues, ensuite il enlève cela. Ça annule ses ablutions, oui ou non? Certains disent ça annule, d'autres disent ça n'annule pas. Mais as-sahih, ce qui est juste, la vie qui est juste, c'est que ça n'annule pas. Ça n'annule pas les ablutions. Pourquoi? Parce que celui-là qui a fait ses ablutions, les yeux sur ses roues, il est en ablution ou pas? Il est en ablution. On est tous d'accord qu'il est en ablution. Maintenant, il a retiré ses roues. On diverge. Est-ce que les ablutions sont annulées ou pas? Nous disons la base, c'est qu'il est en ablution. Donc celui qui dit que ces ablutions sont annulées, c'est lui qui doit apporter le dalil. Il doit apporter la preuve. Parce qu'à la base, il a les ablutions. Non, si tu dis, ces ablutions sont annulées. Apporte le dalil. Il y a le dalil à la hâle. Tu dois apporter le dalil. Oui. Donc nous répondons avec cette règle. Nous disons, al-asl baqa'u ma kana ala ma kana. La base, c'est que la chose demeure comme elle était auparavant, jusqu'à preuve du contraire. Il a fait ses ablutions, donc la base, c'est qu'il est en ablution. Celui qui dit que ces ablutions sont nulles, il doit ramener le dalil. Et il n'y a pas de dalil qui justifie que ces ablutions sont nulles. Et donc, il reste
C'est-à-dire, on dit toujours qu'il est, il est en ablution. Okay? Les savants divergent concernant le siwak, l'utilisation du siwak après le zawal, lorsqu'on jeûne. Hein? Est-ce que est-ce que c'est déconseillé d'utiliser le siwak, etc. Okay? Nous disons, la base, c'est quoi? La base, c'est qu'il est préférable d'utiliser le siwak. Okay? Disons que ça, c'est la base. Donc, on reste sur cette base. Celui qui dit que ici, c'est déconseillé, il doit ramener quoi? Le dalil. Et il a le dalil à oui. Et je crois qu'on a fait un tafsir par rapport à cette masala dans le chapitre du jeûne du Dura, du nom Shawkani, si je ne m'abuse. Quelqu'un est musulman, on sait qu'il est musulman. On a vu, il a testé, vraiment, on a vu comment, c'est-à-dire on voit qu'il pratique l'islam, etc. Ah, il est musulman. Maintenant, on est dans un doute. Est-ce qu'il est devenu mécréant? Est-ce qu'il n'est pas devenu mécréant? Hein? Est-ce qu'il est toujours musulman? On dit quoi? On dit al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. La base, c'est que la chose demeure comme elle était auparavant, jusqu'à preuve du contraire. Donc la base, c'est quoi? C'est que celui-là est musulman. Donc tu n'enlèves, tu ne sors pas, tu ne quittes pas de cette base si tu n'as pas un dalil clair, sa chance, comme le soleil, qui montre clairement que lui là, il est devenu mécréant. Ça, c'est très important. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de divergences des savants comme ça sur des sujets. Il faut, lorsque quelqu'un a ces règles-là, la personne arrive à suivre la vie juste. Donc, nous disons, ceux-là, les mécréants, ceux qui sont morts mécréants là, ils sont morts mécréants, oui ou non? Ils sont morts mécréants. Ils sont morts mécréants. Alors, s'ils sont morts mécréants, leur couvre, leur mécréance a été dissipé lorsqu'ils ont vu les réalités de l'au-delà, etc. Non, ça n'a pas été dissipé. C'était toujours là. Et donc, nous disons al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Nous disons donc, la base, c'est que la chose demeure comme elle était auparavant, jusqu'à preuve du contraire. Donc, leur mécréance demeure. Nous disons qu'ils sont morts dans la mécréance, ils restent dans la mécréance. Ils sont morts au coufre. Donc celui qui vient qui dit, le coufre là se sera purifié par l'enfer, il y aura un médicament, ceci, cela. Celui doit apporter quoi? Il doit apporter le délit. On veut quoi? On veut le délit. أين الدليل على هذا؟ S'il n'y a pas de délit, disons qu'on ne peut pas prendre cela en compte. Et ici, il n'y a pas de délit. Et donc, on ne peut pas prendre cela en compte. Donc, c'est même plus la peine de dire, est-ce que ça c'est impossible? Est-ce que c'est impossible? Non. Où est le délit? Il y a le délit à la main. Il n'y a pas de délit. Donc ça, c'est plus que clair. Alors, je crois qu'on va s'arrêter d'abord ici, pour ce cours. Et je crois que le cours prochain, on va essayer de terminer le livre, donc l'explication des fondements de la Sunna, de Mahmed. Donc si elle facilite, donc Inch'Allah, on va terminer le livre au prochain cours Jade. Et il y a un point ici que j'ai envie de rappeler, mais je ne sais pas si ce sera trop long par rapport au temps qui reste. Bon, on va s'arrêter ici, on verra ça au cours prochain, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك